Notre anthologie est le fruit d'une joyeuse collaboration de plusieurs années. Elle a réuni de nombreux membres de l'association Cornucopia qui se consacre à l'étude de la Renaissance. J'en ai dirigé la préparation et je suis moi-même professeure de littérature française du XVIe siècle à l'Université de Montréal. Notre anthologie s'adresse aux étudiantes et étudiants, à nos collègues qui sont amenés à enseigner les textes de la Renaissance, puis plus largement à toutes les curieuses et tous les curieux qui auraient envie de découvrir ou de redécouvrir cette période palpitante de l'histoire littéraire française. Alors nous avons fait en sorte de faciliter l'accès aux œuvres pour un lectorat qui ne serait pas familier avec la langue du XVIe siècle et avec le contexte historique. Nous avons ainsi modernisé l'ensemble des textes et nous les avons également accompagnés de chapeaux introductifs et de notes. Mais nous avons aussi voulu favoriser le contact avec les versions originales des œuvres et avec la culture matérielle du XVIe siècle par le biais d'un supplément numérique donnant accès aux transcriptions des textes et à des liens vers des éditions anciennes. L'anthologie est organisée en 9 chapitres thématiques: poétique et rhétorique, amour, spiritualité, écriture et représentation des femmes, histoire et politique, sciences et techniques, nature et animaux, voyage et enfin rire et comique. Chaque thématique rend compte d'un sujet propre à la littérature française du XVIe siècle qui peut entrer en résonance avec nos préoccupations actuelles. Le but est d'inviter à faire dialoguer textes anciens et questions présentes pour saisir comment des proximités se dessinent parfois, comment au contraire la distance s'est creusée sur le plan esthétique, politique ou social. Alors j'aimerais pour finir et pour vous donner envie de vous plonger dans notre ouvrage, partager avec vous un sonnet de Catherine Desroches, poétesse de la fin du XVIe siècle, dont l'œuvre mérite d'être redécouverte. Dans ce texte, Catherine Desroches médite sur la manière de concilier le fuseau, qui est le symbole de ses devoirs domestiques en tant que femme, et la plume, qui est le symbole de son aspiration à l'écriture. À ma quenouille. Quenouille mon souci, je vous promets et jure de vous aimer toujours et jamais ne changer votre honneur domestique pour un bien étranger qui erre inconstamment et fort peu de temps dure. Vous ayant aux côtés, je suis beaucoup plus sûre que si encre et papier se venaient arranger tout alentour de moi, car pour me revenger, vous pouvez bien plutôt repousser une injure. Mais quenouille mamie, il ne faut pas pourtant que pour vous estimer et pour vous aimer tant, je délaisse du tout cette honnête coutume d'écrire quelquefois. En écrivant ainsi, j'écris de vos valeurs, quenouille mon souci, ayant dedans la main le fuseau et la plume.